Bienvenue toujours sur myschool.tn. Donc, on va continuer l'étude des principaux facteurs cinétiques. D'accord? Donc, grand 2, on va étudier l'influence de la température. Bien sûr, on va uniquement varier la température. On va garder les concentrations des réactifs constantes. Et ainsi que pour les deux expériences, on ne va pas utiliser de catalyseur. Donc, l'unique variable, c'est la température. Donc, pour l'expérience 1, on va travailler dans des conditions expérimentales à une température 20 degrés. Et là, pour l'expérience 2, T2 égale à 60 degrés. Bien sûr, j'insiste, si vous voulez, on va garder les mêmes concentrations initiales des réactifs, si vous voulez. D'accord? Donc, à savoir 0,1 mol litre moins 1 pour la concentration des ions I-, et pour les ions S2O8-, concentration initiale de 0,2 mol litre moins 1. Si vous voulez, ce sont les mêmes concentrations qu'on va utiliser pour l'expérience 1 et pour l'expérience 2. On va regarder l'expérience, puis on va commenter si vous voulez. On verse 20 ml d'une solution de K2SO8 0,05 molaire dans deux béchers. Donc un des deux béchers est placé sur une plaque chauffante. Donc l'autre est à la température ambiante. On a une solution de KI. Voilà, on va utiliser une solution de KI de concentration 0,1 mol litre moins 1. Pour les deux mélanges, si vous voulez, on va préparer 20 ml de la solution de KI, donc dans deux éprouvettes. Donc je rappelle, là, la concentration de K2SO8 est la même dans les deux béchers, ainsi que la concentration de la solution de KI. Donc la concentration, là, n'est pas variable, donc elle est constante. On verse simultanément le contenu des deux éprouvettes dans les béchers. On remarque que la couleur dans le bécher qui est placé sur la plaque chauffante est plus intense que celle dans l'autre bécher. Donc à cause de la température, c'est l'unique variable. Donc la température est un facteur cinétique. Vous voyez bien que la couleur est plus intense lorsque la température est plus élevée. Donc la réaction est plus rapide. Donc, comme vous venez de remarquer, si vous voulez, pour l'expérience 2, la température T2 étant supérieure à T1, donc on a remarqué l'apparition de la couleur bleue avant l'expérience 1. Donc, on va juste conclure que la vitesse de la réaction dans le cadre d'expérience 2 est supérieure à celle dans le cadre d'expérience 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Puisque l'unique variable, si vous voulez, c'est la température, donc ça ne peut être dû qu'à cette variable qui est la température. Donc, on va conclure que la température du système, du mélange réactionnel, tout ce que vous voulez, la température est un facteur cinétique. Donc, la température est un facteur cinétique. On va continuer l'étude. On va passer au troisième facteur, si vous voulez. Donc, ça sera grand 4, influence du catalyseur. Donc, on va commencer par définir un catalyseur. Vous avez vu ça en première année, si vous voulez. Donc, un catalyseur est une entité chimique qui permet d'accélérer une réaction sans pour autant être consommé par cette réaction. Donc, il faut faire attention, le catalyseur est utilisé en faible proportion. D'accord? Et ça ne doit pas être consommé par la réaction. Donc, ce n'est pas un réactif. Vous pouvez trouver cette définition sur le fichier PDF. D'accord? Donc, pour étudier l'influence du catalyseur, on va voir l'expérience. On va faire réaliser, si vous voulez, deux expériences. Une avec catalyseur et l'autre sans catalyseur, et on va conclure. Donc, on va étudier l'effet du catalyseur. On a deux béchers contenant 20 ml de la même solution, du K2SO8, une solution de KI de concentration 0,1 mol litre moins 1. Donc, on va prélever, si vous voulez, 20 ml de la solution de KI à l'aide de deux éprouvettes. Je rappelle que les deux premiers béchers contiennent chacun 20 ml d'une même solution de K2SO8 de concentration 0,05 mol litre moins 1. Donc, on va prélever 20 ml de solution de KI de concentration 0,1 mol litre moins 1 dans les deux éprouvettes.
Donc on a la même concentration. On va verser simultanément si vous voulez, mais avant ça, dans le premier bécher, on va ajouter quelques gouttes d'une solution de sulfate de fer 2. Donc on va ajouter quelques gouttes de Fe2+, qui va jouer le rôle de catalyseur. Donc quelques gouttes suffisent parce que le catalyseur doit être utilisé en faible proportion. On verse simultanément, voilà. Dans le premier bécher contenant les ions Fe2+, la couleur est plus intense que dans le deuxième. Donc le catalyseur est un facteur cinétique. Donc vous voyez bien que la couleur est plus intense dans le premier bécher. Donc le catalyseur est un facteur cinétique. Donc, expérience 1. L'expérience 1. Bien sûr, là, on doit préciser qu'on a utilisé les mêmes concentrations. Donc, la concentration des réactifs est égale à constante, ainsi que la température T1 égale T2 égale une constante. Donc, on a gardé la même concentration des réactifs et on a travaillé avec la même température. Donc, l'unique variable, si vous voulez, entre les deux expériences, c'est la présence du catalyseur. Donc, expérience 1, et là j'ai expérience 2. Donc, l'expérience 1, par exemple, sans catalyseur, et l'expérience 2 avec catalyseur. Donc, vous avez remarqué que la couleur brune apparaît dans l'expérience 2 avant l'expérience 1. Donc, automatiquement, ça veut dire que la vitesse 2, dans le cas de l'expérience 2, est supérieure à celle dans l'expérience 1. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû uniquement à la présence du catalyseur. Donc, on peut aisément conclure que le catalyseur est un facteur cinétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le catalyseur est un facteur cinétique? C'est-à-dire, s'il est présent, ça accélère la réaction, s'il n'est pas présent, donc il n'est pas responsable de l'évolution de la vitesse de la réaction, si vous voulez, ou bien de la comparaison entre deux expériences. Voilà, donc là, on doit remarquer, donc juste une remarque, donc on doit remarquer que pour les élèves de 4e sciences, ils doivent être capables de distinguer les deux types de catalyse. Donc, on a deux types de catalyse. Donc, si vous voulez, il y a deux types. Donc, il y a deux types de catalyse. D'accord? Donc, catalyse homogène, il faut distinguer la catalyse homogène, et l'autre catalyse, c'est la catalyse hétérogène. Bien sûr, la catalyse homogène, c'est le cas de notre expérience. On a utilisé les ions Fe2+, d'accord? Donc, les ions Fe2+ contenus dans une solution, et les réactifs sont présents dans des solutions, si vous voulez. Donc, on a le mélange réactionnel avec le catalyseur, ça constitue une seule phase. Donc, la catalyse est appelée homogène. Donc, j'ai un milieu homogène. Donc, c'est la catalyse homogène. D'accord? Alors que pour la catalyse hétérogène, si j'ai par exemple un catalyseur qui est solide, par exemple, qui va, si vous voulez, accélérer une réaction qui se fait dans une phase liquide, donc là, le mélange réactionnel obtenu sera hétérogène, donc ça forme plus qu'une phase, donc la catalyse sera appelée hétérogène. D'accord? Donc vous allez trouver ces définitions dans le fichier PDF